Bonjour à tous, aujourd'hui on poursuit le CAPES de maths 2023, l'épreuve 1, on est sur le vrai ou faux, problème 1, on s'attaque ici uniquement à la géométrie, donc question 9 à 15. On va doucement, l'idée c'est quand même d'essayer d'expliquer correctement tout ça, de donner des bons exemples. Voilà, on est parti donc, première question. Première question, donc ici, étant les 3 points ABC du plan, la contraposée de l'assertion, ici on met une assertion, et on vous donne, voilà, sa contraposée vrai ou faux, bien c'est faux. Pourquoi? Parce que quand on a une assertion P implique Q, d'accord, eh bien, Q implique P, c'est ce qu'on appelle sa réciproque. Q implique P et sa réciproque. Ce n'est pas sa contraposée. La contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. Il faut prendre la négation de Q et ça impliquera la négation de P. Donc ici, ça veut dire que la contraposée, ça sera donc AB carré plus AC carré différent de BC carré implique, et on prend la négation, ABC n'est pas rectangle en A. D'accord? Il faut savoir que, en fait, le théorème de Pythagore, c'est une équivalence. Ici, on pourrait mettre même une équivalence. D'accord? Ça a été d'ailleurs enseigné comme ça il y a quelques temps. Si on revient vraiment ça, dans ce sens-là, on appelle ça le théorème de Pythagore. Et si on va prendre sa réciproque ici, c'est donc la réciproque du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, lui, il est équivalent à sa contraposée, c'est-à-dire que les deux sont vrais en même temps. Si ABC est un triangle rectangle, alors AB carré plus AC carré égale BC carré. Et si AB carré plus C carré est différent de C carré, ABC n'est pas rectangle. Ça, c'est donc la réciproque du théorème. C'est la contraposée, pardon, du théorème de Pythagore. Donc, c'est en fait la même propriété, mais dite autrement. Voilà. La réciproque, c'est une autre propriété. Il se trouve que pour Pythagore, eh bien, en fait, les deux sont vrais en même temps. Donc, on a ce qu'on appelle une équivalence. Voilà. Important. On compte. Et donc, on répond quand même ici, cette propriété, elle est donc fausse. Ce n'est pas que ce qu'on dit à la fin est faux, mais ça n'est pas donc la contraposée de la propriété qui a été écrite en premier. Question 10. On a ici, dans un plan vectoriel, P muni d'un produit scalaire et la norme associée. Alors, je rappelle qu'ici, la norme associée, norme de x, c'est en fait la racine carrée du produit scalaire x. D'accord? Puisqu'un produit scalaire, quand on fait x, x scalaire x, eh bien, ça donne un réel positif. Voilà. Donc ici, les vecteurs x plus y et x sont orthogonaux. Eh bien, ça veut dire que pour ça, il faut calculer le produit scalaire x plus y, x moins y. D'accord? On a une donnée qui est que eh bien, la norme de x est égale à la norme de y. Quand on fait un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire symétrique. Donc ici, on peut développer par la gauche. Ça fait donc x scalaire x moins y plus y scalaire x moins x. On peut développer par la droite. C'est d'accord? Donc ça fait x scalaire x moins x scalaire y plus y scalaire moins y. Je vais doucement après. Je montrerai qu'on peut aller évidemment plus vite puisque les identités remarquables s'appliquent. Là, j'ai oublié j'ai oublié le x scalaire y. Donc x scalaire x, c'est la norme de x au carré. J'ai moins x scalaire y. Ici, j'ai un moins qui va sortir. Et j'ai aussi y scalaire x. Alors ça, binaire symétrique. Donc ici, c'est pareil que ça. Les deux vont donc s'annuler. Le moins peut sortir, c'est linéaire. Et donc ici, x, y. Donc ça veut dire qu'ici, on a une norme de y au carré. Vous voyez qu'il reste norme de x2. Ici, ça s'annule. Moins norme de y au carré. Les deux étant égales, ça veut dire qu'on a donc 0. Là, j'ai vraiment utilisé une forme bilinéaire symétrique. Donc, on utilise donc la linéarité par rapport aux deux variables. Ensuite, c'est symétrique. Donc, x scalaire y, c'est pareil que y scalaire x. Sinon, eh bien, on sait qu'on a les identités remarquables à notre disposition et que quand on fait le produit scalaire x plus y scalaire x moins y, on a comme du a plus b fois moins b. On peut dire directement ceci. Voilà. Et donc, effectivement, on aurait une norme de x au carré moins norme de y au carré qui donne bien 0. Donc, si on a norme de x égale norme de y, x plus y scalaire x moins y, ça fait 0. Donc, x plus y et x moins y sont orthogonaux. Une petite erreur, si on se met dans P,
que x plus y et x moins y sont orthogonaux, eh bien, par le même calcul, on arrive à norme de x égale norme de y. Hein, et donc, oui, cette propriété est vraie dans les deux sens. On a donc l'orthogonalité ici qui est équivalente à l'égalité des deux normes. Question 11. On se place dans un plan vectoriel P muni d'un produit scalaire noté donc comme ceci. Pour tout vecteur x, y, z de P, on a une propriété. Eh bien, si x scalaire z est égal à y scalaire z, alors x égale y. D'accord? Et ça doit être vrai. Donc, quel que soit x, y, z. Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre ici n'importe quel x, y, z. Ça veut dire que si jamais vous avez égalité de deux produits scalaires, alors ça veut dire que vous avez égalité entre x et y. Alors c'est important, c'est qu'on a un plan vectoriel, donc c'est un espace de dimension 2, donc il est déjà non vide, hein, vous pouvez trouver des éléments, ça c'est important. Donc je vais le noter, donc digne de P est égal à 2. Alors, ici, eh bien, c'est faux. Il y a une façon très simple de montrer que cette propriété, elle est fausse. Hein. Eh bien, tout simplement, on prend soit x et y, donc deux éléments différents de P. Alors c'est possible, car dim de P est égal à 2. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, prenez x scalaire 0, ça fait 0, c'est égal à y scalaire 0. Donc on a bien ici, hein, ça veut dire que notre z par rapport à la propriété c'est 0, et ça n'implique pas pourtant que x soit égal à y, parce que x et y sont deux éléments différents. Donc vous voyez, vous venez de trouver un triplet x, y, z avec x, y différent et z égale 0, qui contredit la propriété, donc elle est fausse, tout simplement. Et on a déjà terminé. Et je précise bien que ici, c'est le 0 de P, d'accord? Dans un espace de dimension 2. Donc, autre façon de voir les choses, si vous voulez faire quelque chose, mais sans utiliser z égale 0, donc avec un z différent du 0 de notre ensemble, eh bien, on peut faire ici utiliser l'orthogonale. C'est-à-dire que vous considérez donc l'ensemble F, qui est le vectoriel donc de votre z, vous prenez un z quelconque, d'accord, et vous considérez son orthogonale. Le f, donc son orthogonale, sa dimension, c'est égal à 1, puisque dim de f est égal à 1, d'accord? Dim de f est égal à 1, donc l'orthogonale est de dimension 1, puisqu'on est dans un espace global de dimension 2. Ça veut dire qu'ici, eh bien, hein, on prend ensuite x et y différents dans donc, notre orthogonale de f. D'accord? C'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Et donc, vous avez bien x scalaire z qui est égal à 0. Y scalaire z qui est égal à 0. Et pourtant, x est différent de y, puisque je les ai pris différents dans l'orthogonale de f. Voilà, donc on a ici un autre triplet, en utilisant l'orthogonale donc de l'ensemble vecte de z, avec z indifférent de 0. Voilà. 12. Dans un plan infini euclidien muni d'un repère cartésien orthonormé, on considère des points, et on a ici, on propose l'équation de la médiatrice. Alors, première chose, on calcule les coordonnées du vecteur AC, donc 5 moins 4, ça fait 9, 4 moins 1, 3. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La droite D qu'on nous propose, elle a un vecteur directeur, hein, donc je vais l'appeler V, moins BA, donc ici, moins 1, 1. D'accord? Est-ce que ce vecteur directeur est orthogonal à AC? On regarde AC, scalaire V, moins 1, 1, ça fait moins 9 plus 3, ça fait moins 6, c'est différent de 0. Donc, ici, la droite AC n'est pas, hein, et D ne sont pas perpendiculaires. Donc, ça ne peut pas être la médiatrice de AC, puisqu'on sait que la médiatrice de AC, elle est perpendiculaire à AC. Alors, certains ont peut-être été chercher l'équation, mais c'est assez maladroit, mais bon. Pour ça, on passe par le milieu. I, donc milieu de AC, puisqu'on voit la médiatrice, ça se passe par le milieu, elle est orthogonale à AC, donc I. Alors, AC, 5 moins 4, 1, ça fait 1 demi. On fait la somme, on divise par 2. 4 et 1, 5, 5 demi. Ensuite, hein, pour faire ça, donc, vous avez ici un vecteur orthogonal. Donc, cette médiatrice, je vais appeler D1. Donc, elle a pour vecteur normal 9, 3, donc c'est du 9x plus 3y plus d égale 0, hein, d'accord? Vecteur n normal, c'est donc vecteur 9, 3. Hein, puisqu'on sait que, vraiment, je répète, la médiatrice, elle est orthogonale à
au segment. Donc, son vecteur normal, vous pouvez prendre AC. Donc, on met les coefficients de AC ici. Ensuite, pour trouver D, on remplace pas les coordonnées de I, puisqu'elle est censée passer par I. Ça fait 9,5 plus 15,5 plus D égale 0, ce qui fait 24,5, D égale moins 12. Donc la médiatrice, elle a une équation cartésienne sous la forme 9x plus 3y moins 12 égale 0. Et on voit bien, qu'elle n'est pas du tout parallèle à celle qu'on nous propose, donc ça ne peut pas être la même. Voilà, donc une autre façon de faire, mais sincèrement, je crois qu'il faut se contenter de vérifier que AC n'est pas orthogonal à la droite qu'on vous propose. Donc je répète, c'est faux. 18. Dans le plan affine, muni d'un repère cartésien orthonormé, l'ensemble des points d'affixe Z tels que modulo Z moins égal modulo Z est réduit au point d'affixe 1,5. Alors ça, c'est tout à fait faux. D'accord. Alors comment on fait ça? C'est simple. On appelle donc M le point d'affixe Z, on va appeler A le point d'affixe 2 et B le point d'affixe moins 1. Quand vous écrivez Z moins 2 modulo Z moins égal modulo Z plus 1, en traduisant, ça veut dire qu'ici, je vais doucement, mais ça fait Zm moins Za égale module 2 Zm moins Zb. Et en traduisant en longueur, ça fait AM égale BM. Et ça veut dire que M appartient à la médiatrice du segment AB. Donc, c'est certainement pas réduit à un point d'affixe 1,5. Donc, c'est faux. Ce qu'on peut dire, c'est que le point d'affixe 1,5 est sur la médiatrice, parce que si vous prenez le milieu de AB, ici, on fait donc ça fait son affixe, c'est 1,5. Donc, effectivement, il est sur la médiatrice. Il y a plein d'autres points sur la médiatrice, et tous les points de la médiatrice sont solutions, ont des affixes qui sont solutions de cette équation. Donc, l'ensemble des points de la médiatrice sont solutions. Voilà. 14, donc on se met dans le plan affixe euclidien orienté, et on considère des points d'affixe racine de 3 moins i, racine de 3 pi. On peut tout de suite les mettre sous forme exponentielle. D'accord? ZA, racine de 3 moins i. Donc là, vous factorisez par 2, c'est des complexes assez connus. On a ceci. Donc racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6 avec un moins ici. Donc si vous devez placer le point A, donc il est en bas, donc c'est moins pi sur 6, c'est 2e moins i pi sur 6. ZB, c'est avec un plus, donc 2ei pi sur 6. Vous cherchez donc un argument de A ou B, d'accord? En tout cas, une mesure de A ou B. Et donc vous savez qu'il va falloir tout simplement prendre l'argument. Alors ici, on a un quotient. Donc OA ou B, c'est donc ZB sur ZA. Et donc ça fait l'argument de, alors, E, donc 2ei pi sur 6, sur 2 moins i pi sur 6. Les deux se simplifient. Il me reste argument de EI 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Tout ça, bien sûr, modulo 2 pi. C'est donc pi sur 3 modulo 2pi. Donc là, longueur en t, bien une mesure de pi sur 3 modulo 2pi. Donc cette affirmation, elle est vraie. Après, on peut faire une petite figure. Donc ici, ce sont des complexes de module 2. Donc on est sur le cercle ici de rayon 2. Moins 2, 2, plus 2. Le point A est en bas. Donc pi sur 6, donc on est sur du 1,5 ici. Voilà, ça c'est A. 1,5 vertical, en haut c'est B. Donc ça veut dire qu'ici, oui, d'après définition des arguments, A c'est moins I, pi sur 6 en haut, donc ça veut dire que l'angle, donc I OA mesure moins pi sur 6, modulo 2pi. L'angle I OB mesure pi sur 6, modulo 2pi. Donc si vous voulez OA OB, vous intercalez I, ça fait OAI plus I OB, modulo 2pi. OAI, vous changez le sens, ça fait pi sur 6, plus IOB qui fait pi sur 6, donc on obtient bien pi sur 3 modulo 2pi. C'est une autre façon de voir les choses, un petit dessin en utilisant les propriétés sur les angles orientés. 15e question, dans un espace affine euclidien, donc repère cartésien, plan P, donc repère cartésien orthonormé. Donc ici, on a une équation cartésienne d'un plan P et une représentation paramétrique d'une droite D. Est-ce que ces deux objets sont perpendiculaires? Donc ici, vous imaginez votre plan P, voilà. Pour ça, on va prendre un vecteur normal. Donc vecteur normal d'un plan, vous prenez le
coefficients ici, donc des lettres, enfin des variables x, y et z, ça fait 1, moins 2, 3. N est normal à P. Pour que la droite soit perpendiculaire au plan, eh bien il faut que le vecteur normal que vous trouvez soit collinaire à N. Donc il me faut un vecteur directeur. Donc je vais appeler V, je prends les coefficients de la lettre T du paramètre, donc ça fait 1, moins 1, moins 1. Ça c'est directeur de D. On voit bien que N et V, il y a du 1 en haut, mais il y a du moins 2, du moins 1 ici. N et V ne sont pas collinaires. Donc la droite D, eh bien, vous voyez, son vecteur directeur n'est pas du tout donc normal au plan. Donc, D et P ne sont pas perpendiculaires. On a terminé cette question de géométrie numéro 15. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, il reste encore des questions sur les matrices, pourcentages, arithmétique, dénombrant et probabilité, donc dans ce vrai ou faux du CAPES 2023. Voilà, à très bientôt.